Action! À toi, les studios. Feu. Voilà, beau sourire, impeccable, une merveille. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va me permettre de vous présenter les livres qui vont sortir au mois de mars et qui me tentent tout particulièrement. La première sortie que je me suis notée, c'est Qu'est-ce qui fait pleurer les crocodiles, écrit par Lucie Castel et qui va sortir en date du 7 mars aux éditions Harlequin. Je sais pas trop pourquoi est-ce que j'ai flashé sur ce livre étant donné que je n'ai lu aucun livre de cet auteur, mais il faut dire que la couverture particulièrement attractive a vraiment su attirer mon attention. Sophia va se retrouver en Écosse alors qu'elle avait absolument aucune envie de faire un voyage ni même de se retrouver dans cette destination, et elle va atterrir dans un vieux manoir qui a été reconverti en hôtel, et dans ce manoir elle va enchaîner et multiplier les rencontres assez incongrues. Ça m'a l'air d'être un roman rocambolesque, je n'ai vu passer que 3 avis pour le moment le concernant, mais c'est un livre qui est bien noté et qui du coup m'intéresse. Toujours aux éditions Harlequin et toujours en date du 7 mars, sortira le livre Fais-moi taire si tu peux, écrit par Sophie Jaumin. Alors Sophie Jaumin, c'est une auteure française qui s'est essayée à un petit peu tous les genres. Je l'ai découvert avec Les Étoiles de Noce Aide et avec Felicity Hadcock, donc de l'urban fantasy, mais elle a également écrit des contemporains assez poignants. Là, elle s'essaye à une littérature un petit peu plus légère, un petit peu plus romantique, et je suis assez curieuse de savoir ce que ça pourrait donner. Ça m'a tout l'air d'être un récit assez amusant dans lequel on va découvrir Louise, le personnage principal qui est fleuriste et qui, à l'occasion d'un mariage, a dû décorer une église en jaune cocu. Tout ça pour assister à un véritable esclandre, et du coup sa responsable lui a mis tout de suite la pression en lui indiquant qu'il était hors de question qu'elle se retrouve mêlée à une nouvelle débâcle telle que celle-ci si elle ne souhaite pas être renvoyée. Du coup, Louise va devoir être très vigilante par rapport à la préparation de ses prochaines cérémonies. Je change complètement de genre littéraire avec la sortie de Riverkeep en date du 7 mars qui va sortir aux éditions Milan et qui est écrit par Martin Stewart. Ça m'a tout l'air d'être un récit véritablement passionnant où un père et un fils sont garde-fleuve sur le Danec. Donc garde-fleuve, ça consiste à tempérer l'eau, à assurer une navigation facile pour tous et surtout à nettoyer le fleuve. Pour le nettoyer, en fait, ça consiste à retirer du fleuve tout ce qui l'obstrue, donc ça peut aller de déchets à des cadavres d'animaux et même à des cadavres humains suite à des meurtres, etc. Donc c'est pas un travail si simple que ça. Le héros, qui s'appelle Voul, qui a 16 ans et qui s'apprête d'ici quelques jours à reprendre la charge de son père, va devoir faire face à la disparition de ce dernier puisque son père s'apprêtait à repêcher un corps de l'eau quand il a été entraîné par le fleuve. Du coup, Voul, n'écoutant que son courage, va se lancer à la recherche de son père. Ça m'a tout l'air d'être l'histoire d'une quête assez désespérée, et en tout cas la mythologie liée à cette histoire m'interpelle tout particulièrement. Je pense très honnêtement qu'il ne se passera pas très longtemps avant que je me procure ce roman. En date du 15 mars sortira une suite de séries qui me languit de pouvoir lire étant donné que le premier tome avait été un coup de cœur pour moi l'année dernière. Il s'agit du tome 2 de la série La Faucheuse, écrit par Neil Shusterman, qui va sortir dans la collection R de Robert Laffont, et ce tome 2 s'intitule Thunderhead. Pour rappel, on est dans une société dans laquelle on ne meurt pas de mort naturelle, c'est-à-dire que si jamais vous essayez de vous suicider, et ça n'aura pour seul but que vous terminiez dans le centre de résurrection d'à côté. Pour mourir, il faut avoir été sélectionné par des faucheurs et des faucheuses, qui sont des êtres qui régissent le monde et qui obéissent à plusieurs règles et qui chaque année sélectionnent un panel de personnes dans la société et qui fauchent leurs âmes, donc là leur assurant une mort proprement définitive. La découverte de cet univers incroyable m'a énormément marquée l'année dernière et je suis vraiment très impatiente de pouvoir me plonger à l'assaut de ce tome 2. J'ose espérer qu'il sera un nouveau coup de cœur comme ça a pu l'être pour le premier tome. Puisque j'en suis à vous parler de suite de séries, je vais poursuivre dans cette lancée puisqu'en date du 15 sortira une suite et une fin pour le coup de trilogie avec le tome 3 de la trilogie The Winner's Curse, donc The Curse. Ce tome 3 s'intitule The Kiss, il va sortir aux éditions Lumen et c'est écrit par Marie Rutkowski. Alors ça va être difficile pour moi de vous résumer cette histoire sans trop vous en dire, étant donné que là on va quand même rentrer dans le vif du sujet avec ce dernier tome.
Donc je vais me contenter de vous dire brièvement de quoi il retourne dans le tout premier, à savoir qu'on a deux peuples ennemis, les Valorians et les Érani. Les premiers ont asservi les seconds, et Kestrel, qui est notre personnage principal, est la fille d'un illustre général, et deux perspectives d'avenir s'offrent à elle. Soit elle peut s'envoler pour la guerre, ou soit elle peut devenir une femme mariée et s'occuper de ses enfants, mais aucune de ces deux destinées ne lui convient, et un jour qu'elle va se rendre au marché aux esclaves, elle va tomber sur un esclave Érani qui s'appelle Arin. Elle va décider de faire son acquisition et elle va très rapidement commencer à développer des sentiments pour le jeune homme. J'ai eu l'occasion de lire les deux premiers tomes de cette trilogie l'année dernière, je suis donc pressée d'avoir le fin mot de cette histoire et de pouvoir terminer une nouvelle série supplémentaire, surtout que les thèmes principaux de cette histoire me plaisent énormément, à savoir l'aspect politique, les jeux de pouvoir, la tactique militaire. A priori c'est pas forcément ce qui peut me brancher lorsque je lis un livre, mais avec la magnifique plume de Marie Rutkowski et le charisme de ses personnages, croyez-moi que ça passe vraiment crème. C'est moi ou t'as dit ça passe crème? J'ai dit ça passe crème. Tu l'as dit. Oui, je l'ai dit. Pourquoi? Comme ça, parce que je trouvais ça rigolo que tu le dises. Pourquoi? C'est toi qui le dis d'habitude? Ah bon? Bah maintenant c'est moi qui le dis. Ouais. Ok. J'ai bientôt fini. Je suis pas inquiet. Ok. Une autre sortie du 15 mars qui m'interpelle, c'est Le Dieu Oiseau qui va sortir aux éditions Scrinéo, et c'est la nouvelle publication de l'auteur Aurélie Wallenstein. Alors de cet auteur, j'ai simplement lu le livre La Mort du Temps l'année dernière dans le cadre du club des lecteurs Scrinéo, et c'est un livre qui ne m'a pas vraiment plu, je lui ai pas mis une super note, mais en dépit de cette lecture vraiment très mitigée, je me suis quand même procuré son premier livre, Le Roi des Fauves, dans sa version poche lorsque je me suis rendue aux Imaginales à Épinal, tout simplement parce que c'est un livre dont j'ai énormément entendu parler, et l'aspect un petit peu sombre de l'histoire m'interpellait grandement. Et là, j'ai pas pu m'empêcher de me noter sa nouvelle publication parce que là aussi, je suis hyper intriguée. Dans cette histoire, on est sur une île dans laquelle il y a 10 clans, et tous les 10 ans, ces 10 clans s'affrontent lors d'une compétition qui va déterminer quel clan va dominer l'île. Les perdants vont devoir subir la tradition du banquet, et ce banquet est en réalité une véritable orgie où les vainqueurs se réservent le droit de violer, de tuer, d'abuser de qui ils veulent. Ils peuvent même dévorer leurs adversaires, donc c'est pour vous dire à quel point ce livre a l'air d'être assez glauque. Même si j'ai pas aimé La Mort du Temps, j'ai été obligée de reconnaître à l'auteur qu'elle possède une imagination incroyable, et j'en suis d'autant plus convaincue à chaque fois que je lis les résumés de ses autres livres. Donc j'espère vraiment être un petit peu réconciliée avec son écriture en lisant Le Roi des Fauves, et je me mets dans un coin de la tête cette sortie. Si jamais j'apprécie Le Roi des Fauves, je me ruerai certainement sur cette sortie que je viens de vous présenter. Et je termine cette sélection de sorties livresques en date du 21 mars avec la sortie du tome 5 d'une de mes séries préférées en matière d'urban fantasy. Il s'agit de la série Meg Corbin, écrite par Anne Bishop, et il me semble ne pas me tromper si je vous dis que ce 5e tome est également le dernier de la série. Ce que j'aime particulièrement dans cette histoire, c'est clairement l'univers et la mythologie. Meg Corbin, c'est une prophétesse de sang, c'est-à-dire qu'elle a la particularité de s'entailler la peau afin d'accéder à des visions prophétiques, et jusqu'à présent, elle était retenue captive au sein d'un établissement où on utilisait contre de l'argent ses pouvoirs, mais elle a réussi à s'en échapper et à aller jusqu'à un enclos peuplé par les autres. Alors les autres, c'est une espèce de tribu de peuple qui contient à la fois des métamorphes, des vampires, enfin des créatures fantastiques de toutes sortes, qui gouvernent un petit peu le monde et qui ne font que tolérer les humains qui les entourent. Ils vont évidemment prendre Meg sous leur protection, et il va s'en suivre des aventures à chaque fois très étonnantes d'un tome à un autre. C'est vraiment une série que je ne peux que vous recommander chaudement, d'autant qu'elle est courte, donc vraiment il est impossible de se lasser. Et voilà, c'est avec ce dernier livre que je termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de vous noter quelques sorties si jamais vous en avez repéré d'autres que je n'ai pas mentionnées ici, tout simplement parce que personnellement elles ne me tentent pas forcément. N'hésitez pas quand même à me le partager en commentaire, je serais ravie de savoir quelles sont les sorties qui vous tentent pour ce mois de mars. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!